la maigre ressource de la courroie de distribution, seulement 60 000 km, est peut-être l'inconvénient le plus important de tous les moteurs. De plus, Taiga dans le dernier menu de service a complètement réduit la période de remplacement à 50 000. On change toujours la courroie avec des rouleaux, et sur un moteur V6 et avec une pompe, c'est rarement suffisant pour le deuxième mandat. Les unités Sirius d'un volume de 2,0 et 2,4 litres ont une autre courroie crantée, l'entraînement de l'arbre d'équilibrage droit, celui de gauche fait tourner l'engrenage sur le bout du vilebrequin, cette courroie doit également être changée. Dans ce cas, il est important non seulement d'installer les poulies dentées selon les repères, mais aussi, en dévissant le bouchon du bloc et en insérant un mandrin dans le trou, d'orienter les arbres avec les contrepoids vers le bas. Certains mécaniciens potentiels oublient ce petit détail, c'est pourquoi le moteur commence à frémir et à trembler à cause des vibrations de second ordre. Des chocs plus visibles, déjà dus à un déséquilibre de premier ordre, seront ressentis lors des interruptions de la génération d'étincelles, qui peuvent provenir non seulement des bougies d'allumage, mais également des bobines. Heureusement, le neutralisant tolère l'excès de carburant à la sortie, ce qui ne donne cependant pas de raison de retarder son remplacement. Aucune conséquence fatale pour le neutralisant n'a été enregistrée sur le V6 non plus, ici la cause des interruptions est le plus souvent dans les bougies d'allumage, ou plutôt dans la négligence de certains maîtres qui ne les changent pas dans la tête lointaine. Après tout, pour ce faire, vous devez retirer le collecteur d'admission, beaucoup de travail. Par conséquent, il change les bougies d'allumage uniquement dans la tête proche et essuie simplement la poussière de la seconde, créant ainsi l'apparence. Force est de constater que les bougies ne s'éteignent pas pour la deuxième période. Prenez le temps de vérifier les marques d'outils sur les fixations, ou mieux encore, mettez des marques cachées à l'avance, par exemple, attachez le collecteur au moteur avec un fil à peine perceptible. Si elle a été arrachée, les bougies d'allumage ont probablement été changées. Sur les moteurs de la série Bega, 2,0 litres, nous ajustons les jeux de l'entraînement des soupapes tous les 90 000 km. Cependant, ils ne disparaissent pas beaucoup, et encore, en moyenne, seulement pour un tiers des valves. Le mécanisme est similaire à nos 8, nous changeons les rondelles au-dessus des poussoirs. Pour les unités restantes, moi et les pistators d'agents travaillons dans le drive. Avec la chaîne entraînant l'arbre à cam d'échappement à l'arrière du moteur, il y en a 2 sur le V6, les problèmes sont extrêmement rares, mais vers 150 000 à 180 000, cela peut faire du bruit. Ne tardez pas le remplacement, sinon vous devrez également mettre à jour les pignons. Lors de la vidange du liquide de refroidissement, résistez à la tentation de simplement retirer le bouchon du radiateur. En fait, il est jetable et n'est pas vendu séparément, donc pour une pièce insignifiante, vous devrez remplacer l'ensemble du radiateur. Il vaut mieux souffrir en évacuant le liquide par le tuyau inférieur. Le solvant, souvent utilisé pour laver les injecteurs, est rarement nécessaire au moteur Sonata, tout comme le lavage lui-même. En général, les unités ne sont pas critiques pour les résines présentes dans le carburant, et aucun cas de grippage de soupape n'a été constaté. Les concessionnaires recommandent de rincer uniquement à des fins préventives, tous les 40 000 à 60 000 km. Le bruit sourd de la suspension à 60 000 km est le plus souvent causé par l'usure des bagues stabilisatrices bon marché. Les racks, os, vivent souvent jusqu'à 100 000 personnes. À une époque, les dirigeants changeaient en masse les rotules inférieures sous garantie, et des cas sont connus même au deuxième mille. De toute évidence, un lot de pièces défectueuses a atteint la chaîne de montage, car après remplacement, les balles ont parcouru les 100 à 120 000 km habituels sans aucune plainte. Le maillon faible de la suspension arrière sont les blocs seilenteux des bras supérieurs et les jambes de force des amortisseurs, qui commencent parfois à cogner après 60 000 à 70 000 km, mais si vous surchargez constamment la voiture, le coffre, waouh, encore moins. Mais les bagues stabilisatrices ont une longue durée de vie, jusqu'à 120 000, vous n'avez pas à vous soucier du remplacement. Les plaquettes de frein avant durent 20 à 30 000 km automatiques, manuelles, les disques, 2 fois plus longtemps. Les plaquettes arrière durent 60 000, les disques 120 000. Avec des mécanismes à tambour, il existe de nombreuses options de ce type, respectivement 70 à 80 et éternité,
c'est-à-dire que les revendeurs n'ont pas rappelé un seul remplacement de tambour en raison de l'usure. Le châssis électrique de la carrosserie est complété dans le coffre par un amplificateur amovible. Nous déconseillons fortement de rouler sans lui afin d'augmenter le volume utilisable. La lunette arrière peut se fissurer, il y a eu des cas. Cependant, la bosse devra être démontée pour accéder à la pompe à essence. Et ils le font plus souvent à cause de la faute des installateurs d'alarme, qui, sans plus tarder, se coincent simplement dans le circuit électrique. Des pannes d'alimentation en carburant se produisent souvent en raison de problèmes d'alarme. Il vaut mieux trouver immédiatement et refaire soigneusement les endroits où se font les rebondissements, pour ne pas avoir à s'en soucier quelque part loin de la civilisation.